Et toi, en fait, justement, Tricia, tu te présentes vraiment comme une chanteuse de begin, une chanteuse de jazz, ou encore une chanteuse de begin jazz? Je suis une chanteuse de jazz, begin, chanson française, bossa nova. Vraiment. D'accord. Voire plus si affinité. D'accord. Je ne me mets pas d'étiquette, en fait, parce que je suis très ouverte musicalement. J'aime les belles mélodies, dans tous les styles. Je pense que dans chaque style de musique, il y a au moins une belle chanson. Il faut juste la trouver. Donc voilà. Après, si les gens veulent absolument me mettre une étiquette, ce serait jazz begin. En français, ça va. D'accord, donc en fait, ce que tu offres en concert, c'est ce que tu es toi, ce que tu j'aime aimes. et ce que je suis, voilà. Mais dans tout cela, vraiment, dans tout le parcours que tu as eu et dans toute cette musique que tu nous offres, qu'est-ce qui te plaît le plus en termes de titres à interpréter? Quel auteur ou c'est difficile, hein. quel répertoire enfin, lequel tu es plus sensible, on dira? Alors je dirais, le morceau qui me fait pleurer, ça fait des millions d'années que je le chante et que j'en pleure encore, et là je le joue à la guitare, c'est comment ça je joue à la guitare, c'est Crier de Patrick Saint-Éloi. Je n'ai pas encore eu l'occasion, je l'ai joué une fois sur scène, et j'aimerais le jouer de plus en plus. Non, je l'ai joué avec aussi Grégory Priva, j'avais fait un hommage à Patrick Saint-Éloi au Baiser Salé. Très bien. Et on l'a joué, et d'ailleurs il a commencé l'intro, j'avais les larmes aussi. Je me souviens, Thierry Fonfouette dans la salle, et il dit, avant que je commence, il dit ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai dit mais n'importe quoi, c'est quand je vais pleurer, et là, voilà. Sinon j'aime, enfin ça c'est mon morceau préféré, il y a aussi Georges Brassens, Je me suis fait tout petit, qui était sur le premier album. Et c'est vrai que en fait le jazz, je me suis retrouvée, en fait je me suis trouvée, c'est ça. Même pas je me suis retrouvée, je me suis trouvée, parce que le jazz c'est vraiment là que j'ai compris que le chant était un instrument à part entière. Et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas en écoutant Ella Fitzgerald. Donc oui, c'est vraiment... Et ce que j'aime aussi avec le jazz, c'est qu'il y a une grande place à l'interprétation. C'est un titre chanté par Nat King Cole, Louis Armstrong, Mel Tormé, Chet Baker. On peut avoir 50 versions du même morceau et on ne s'ennuie jamais. Donc on découvre toujours quelque chose. Mais au fond, comment t'es tombé dans cette histoire? Parce que moi je trouve ça assez surprenant, pardon. On l'a dit tout à l'heure, hein, tu es originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, tu as grandi aussi en Guadeloupe, tu es né en France, à Bondy, donc c'est vrai que voilà, tu as déjà un parcours qui est assez riche, mais comment tu tombes dans le jazz? J'ai envie de dire que pratiquement toutes les chanteuses que l'on a ici, enfin les chanteuses que l'on connaît qui viennent d'ici, ont commencé par, je sais pas, des chœurs de zouk et des chœurs des choses très très classiques, j'ai envie de dire, hein, sans que ça ne soit trop péjoratif. Or toi, tes références sont carrément différentes, quoi. Oui. On passe de Patrick Saint-Éloi à Brassens, à Aznavour, à Ella Fitzgerald. Oui. Faut comprendre. C'est parce que je suis totalement open, ça c'est sûr. En fait, le jazz, c'était une rencontre. Je suis allée écouter le groupe de David Facker, Jason Begin, au Duc des Lombards, et là, donc il y avait Thierry Fonfan, David Gorz, David Chardot, saxophone, et en fait ça a été un coup de cœur pour cette musique. J'ai découvert déjà le live, en quelque sorte le live, le jazz en live, même le jazz en général, parce que je ne connaissais pas vraiment le jazz avant, et voilà, ça a été un coup de cœur. J'ai fait le bœuf avec eux quelques jours après, je suis partie en tournée avec eux l'été. Et puis voilà, j'ai commencé. En fait, des fois, attends, c'est maman, c'est papa, c'est cousin, c'est la voisine. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, j'ai écouté beaucoup de choses quand j'étais petite, mais pas vraiment de jazz. Ma mère, qui est là avec sa caméra, pourra le dire. Elle écoutait du jazz. J'ai découvert ça plus tard parce que quand je l'appelais pour lui dire ah tiens, j'ai apprendre un morceau, elle me disait je connais. Sauf que moi, j'en ai pas entendu quand j'étais petite. En fait, elle écoutait du jazz quand elle était jeune. Mais qu'à la maison, on n'en écoutait pas. Quand nous, on est nés, on n'écoutait pas vraiment. Mais voilà, ça a été une rencontre assez tardive pour moi. Mais ça a été un coup de cœur. Et donc, quand moi, j'aime quelque chose, c'est à fond. Voilà. Alors, si on peut parler quelques minutes de chant et de technique vocale, entre guillemets, tu as commencé à chanter, comment ça dire? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que c'est vraiment une histoire de feeling? Est-ce qu'on peut s'arrêter en disant que tu as un don qui est, je sais pas, venu du ciel ou
où est-ce que tu t'es formé? Alors, déjà, je pense avoir un don, c'est sûr, hein, qui vient, parce que depuis toute petite, je chante. Je n'ai jamais pris de cours. J'ai commencé à prendre des cours de technique vocale en 2008. Début 2009, en fait, avec une chanteuse lyrique. Et donc, il m'a appris à placer son là, et qui aussi m'a bien fait prendre conscience que c'était un instrument qu'il fallait le pratiquer, il fallait le travailler pour ne pas fatiguer sa voix, pour atteindre. En fait, j'aime à dire que la voix, c'est comme un piano. Il y a toutes les touches. On peut en avoir 38, on peut en avoir 60, 70 touches. Et ce qui va faire qu'on ne va pas aller dans les aigus ou dans les graves, c'est psychologique. Et la technique aussi. Mais la technique aide à être plus en assurance. Donc, c'est encore de la psychologie, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc, c'est important de prendre des cours. Mais après, il y a des gens qui... Parce que j'ai tendance à dire qu'avant les cours, il y a eu des gens qui ont appris tout seuls, qui se sont forgés tout seuls. Et ces gens-là ont commencé à donner des cours à d'autres personnes. Donc, moi, j'ai appris à chanter seule. Seule avec Patrick Saint-Éloi, en écoutant ses albums et en faisant des chœurs, des tu t'es mise à l'épreuve toute seule, tu as découvert l'univers toute seule, voilà, c'était une passion à la base. Ça a toujours été une passion, mais c'est dans la famille. Mes parents ne chantent pas vraiment, mais ils écoutent de la musique tout le temps. Donc tu t'es imprégnée quand même. Et puis je pense que c'est dans les gènes. Hein. Jean-Claude Porlon, c'est mon cousin. D'ailleurs, je m'appelle Tricia Evie Porlon, je tiens à le préciser, parce que mon papa on me disait à chaque fois de le dire. Absolument. En fait, Evie, c'est mon deuxième prénom. Donc j'ai pris mes deux prénoms en tant que... Ton nom d'artiste, en fait. Nom d'artiste, voilà. Très bien. Alors, Tricia, il y a un truc que je veux maintenant comprendre. La demoiselle passionnée a décidé de chanter, elle est partie faire le bœuf, machin et compagnie. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, si je comprends bien, tu es une artiste professionnelle, c'est ton métier, tu ne fais que ça. 3 ans de carrière. Bon, comment ça se passe avec maman et papa quand on leur explique que ça y est, moi j'ai décidé de faire de la musique mon métier, donc non maman, je ne serai pas médecin, non maman, je ne serai pas boulangère, non, je ne serai pas pompier, mais je serai chanteuse. Comment ça se passe? Alors, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont toujours soutenu et laissé libre choix. Donc, ils ne m'ont jamais dit, faudra que tu sois ceci, cela. J'ai voulu être vétérinaire, c'est pour ça que j'ai fait des études de biologie. Quand je suis arrivée en DEUG, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui était fait pour moi, c'était pas ma voix. Et donc, je la cherchais, globalement, ma voix. Mon père, qui était agent immobilier, m'a dit, bon, bah, si tu ne sais pas quoi faire, au moins va jusqu'à la licence, parce qu'avec un DEUG, tu peux pas faire grand-chose. Et ensuite, quand j'ai eu ma licence, il m'a dit, bon, bah, tu peux faire éventuellement des études immobilières. Tu auras la carte, et si tu veux travailler avec moi, tu pourras. Voilà. Entre-temps, j'ai rencontré des musiciens, donc j'ai commencé à jouer. Je me souviens même que j'avais en fait des modules à faire en immobilier. Je pouvais choisir le nombre de modules que je voulais. J'en avais pris 3. Et mon père m'avait dit, mais pourquoi tu prends que 3 Tu pourrais en prendre 5 et tout. J'ai dit, mais j'aimerais bien avoir du temps pour la musique. N'importe quoi. Et puis un jour, il est venu me voir chanter. Et là, je l'entends qui dit aux musiciens, ah oui, c'est bien parce qu'elle a pris que 3 modules. Donc, et de l'autre côté, ma mère, elle m'a toujours soutenue. Ça, c'est sûr. En fait, c'est elle. Ça n'a pas été une complication. Ça n'a pas été compliqué. Et c'est elle qui m'a. Parce qu'avant de partir en France, j'avais chanté dans un concours qui s'appelait Groupe Créole. C'était Jacques Darbo qui était le parrain. J'avais gagné. Et c'était elle qui m'avait dit, mais il faut que tu t'inscrives et tout. À l'époque, il y avait toutes les staracs. Je m'étais dit, être une parmi les millions, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Finalement, heureusement que j'ai fait ce concours-là parce que j'ai chanté un morceau a cappella. Parce qu'il y avait un morceau a cappella, un morceau avec un groupe. C'était Caravane Junior, je crois. D'accord. Et donc, j'ai fait ce morceau a cappella et j'ai chanté avec le groupe. Et en sortant du morceau, après avoir fini, j'ai sauté sur l'organisateur en me disant, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Quoi. Et bon, ça n'a rien donné sur le coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Mais j'ai eu voilà, quoi, ça a tilté. Et puis, voilà, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, oui, j'ai commencé à vraiment chanter. Bon, alors, tu m'as donné la bonne chute, entre guillemets. En parlant d'a cappella,
c'est le moment de nous faire un petit extrait de ce que tu veux avant de marquer une pause en musique. Un des morceaux de l'album. C'est une composition de Baden-Powell qui s'appelle Sans voix tricheter, que j'ai entendu par Stan Getz et Charlie Bird. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce morceau-là et j'ai eu envie d'écrire des paroles en français. Donc je l'ai renommé Pense à moi. Voilà. Et ce morceau-là, en fait, je l'ai écrit au départ pour moi parce que c'est des mots que j'avais envie d'entendre. Et ensuite, je l'ai écrit pour quelqu'un d'autre. Voilà, pour ceux qui écoutent. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'espace Gospel Jazz et Création. Quelques secondes d'attention là, parce que Tricia Heavy va nous chanter quelque chose, nous pousser la chansonnette, mais appréciez, c'est important. Pense à moi, si tu ne vas pas bien, n'hésite pas, viens me voir. J'apaiserai ton chagrin, posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes malheurs. Allons, viens donc, n'aie plus peur. Viens, tu sais bien que ce joli monde est cruel. Allons, ne t'en fais pas. Je prendrai soin de toi. Retrouve dans ce sourire que j'aime tant. Un sourire de toi et mon monde s'illumine. Allons, viens, viens, allons. Je dois tout près de mon corps. Viens sans crainte, je patienterai. J'attendrai simplement ton accord pour te donner tout ce que j'ai de meilleur en moi. Yes. Je la vois un peu. Ah bah oui, c'est normal, hein, vu l'heure qu'il est, hein, on est un peu tard, mais on apprécie vraiment. Mais non, Tricia, mais oui. Bon, allez, on fait une pause comme prévu et on se retrouve dans quelques instants. Sinon, on va continuer à parler. C'est parti.